Vous rêvez d'entreprendre, mais vous ne pouvez pas ou vous n'êtes pas prête à tout lâcher du jour au lendemain. Est-ce que vous avez pensé au side project? Le side project, c'est un projet que vous allez créer et développer à côté de votre emploi actuel. Alors, il y a des tonnes d'avantages, c'est le sujet de cette vidéo. Je suis Stéphanie Lebas, sophrologue, coach et autrice du livre S'installer dans un métier d'accompagnement, un guide complet et concret pour lever vos freins à la reconversion et à l'entrepreneuriat dans un métier d'accompagnement. Il y a deux sortes de side project. Le premier, ça va être le side project que vous pouvez créer quand vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, mais vous avez envie de remettre des paillettes dans votre vie professionnelle, vous vous ennuyez un petit peu, vous avez envie de changement, mais vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger. Et vous avez envie de trouver un projet un petit peu passion en dehors de votre travail actuel, si celui-ci vous le permet. Donc le side project, dans cette version-là, ça va être vraiment le projet passion. La première étape, ça va être de trouver un sujet, pas forcément un nouveau métier, mais un sujet qui vous passionne et dont vous pourriez parler pendant des heures. Alors, au-delà de redonner un petit peu de sens à vos journées, si besoin, ça va vous permettre de développer de nouvelles compétences, soit techniques, soit au niveau de la confiance en soi. Si par exemple, vous choisissez de créer une chaîne YouTube, vous allez pouvoir vous entraîner à parler d'un sujet. Vous allez vous réconcilier avec votre image, vous allez prendre confiance en vous dans votre communication et c'est notamment une compétence très utile si un jour vous décidez de passer le cap d'une reconversion, par exemple, dans un métier d'accompagnement. Ça n'a l'air de rien, mais quand vous vous installez, vous avez tellement, je vous le dis tout le temps, tellement d'autres facettes à découvrir et à développer que votre cœur de métier et ces nouveautés prennent du temps et de l'énergie. Donc plus vous pourrez en acquérir en amont, voire plusieurs années avant votre reconversion, plus ce sera facile à utiliser au moment venu, quel que soit votre projet de vie. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. En 2015, bien avant ma reconversion, j'en avais un petit peu marre de mon boulot et j'ai décidé, je cherchais justement ce que je pouvais faire et j'ai créé une chaîne qui était dédiée à la cosmétique. Donc je faisais, vous savez, les unboxings de Birchbox, tout ça, les trucs cosmétiques. J'étais passionnée par ça à l'époque. Et du coup, ça, mine de rien, c'était juste un loisir, mais ça m'a permis déjà de développer du réseau parce que j'avais un réseau sur Montpellier de blogueuses beauté comme moi et on faisait des soirées, des événements, tout ça. Et puis ensuite, j'ai gagné en confiance dans les vidéos. Techniquement, j'ai su créer une chaîne YouTube. Plein de choses que j'ai pu développer et qui, une fois que je me suis lancée, ont été faciles. J'ai dû développer évidemment d'autres choses, mais cette partie-là était facile pour moi, elle était acquise. Mais sur le moment, je ne le savais pas. Et c'est après où je me suis dit, tu vois, tu as eu l'impression que ça ne fonctionnait pas, mais en fait, tu as acquis tellement de choses pour la suite que je ne connaissais pas à l'époque. Donc, gratitude. Ces projets, ils peuvent vraiment avoir de multiples avantages. Alors passons maintenant au deuxième type de side project. Alors ça va être la même chose mais un peu plus ciblé où c'est pour celles qui ont envie de développer une activité, de créer leur entreprise en commençant à développer des choses sur le web par exemple ou même en visio par exemple. Et là où vous allez avoir pour objectif pas la monétisation, mais si commencer à développer une communauté, commencer à dégager peut-être un peu de revenus, de manière à tester les choses en parallèle d'un travail à mi-temps ou à plein temps. Donc c'est une bonne manière de mettre un pied à l'étrier, sans aucun risque financier, puisque ce sera en plus d'eux. Et l'autre avantage, c'est que vous allez pouvoir prendre le temps de développer ce qu'il faut développer, de gérer ce qu'il faut gérer. Il n'y aura pas cette pression quand on se retrouve au chômage et qu'on se lance en se disant il y a l'heure qui tourne, après j'ai plus 1 euro quoi. Donc ça peut être une bonne option pour celles qui ont du temps. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas quitter à 19 h, il ne faut pas avoir des enfants en bas âge à la maison. C'est réservé à celles qui ont du temps et un boulot non plus pas trop prenant parce qu'il faut au-delà du temps de l'énergie à dédier à ce type de projet. Mais ça peut être une option pour certains peut-être d'entre vous.
Donc je vous le disais, dans ce cas-là, on va être sur un projet beaucoup plus ciblé, hein. C'est idéal pour celles qui sont en formation, qui vont bientôt s'installer, qui ont envie de commencer à poser les bases de leur entreprise. Donc on va pas là être, enfin, on va être sur de la passion, mais on va être sur un sujet très clair, des services d'accompagnement, enfin plein de choses que vous pouvez mettre en place déjà pour développer votre communauté, pour tester aussi les sujets, mieux connaître votre communauté et donc ses besoins et in fine de créer des offres qui vont répondre aux besoins de votre audience de cœur. Ça, c'est très, très, très important. Et encore une fois, vous aurez le temps de tester, de commencer peut-être vos premiers accompagnements et puis de voir ce qui résonne et de prendre confiance en vous. C'est merveilleux quand on a le temps de développer un projet sans trop de pression. Et vous le savez, hein, je vous le dis, vivre d'un métier d'accompagnement, ça prend beaucoup de temps, voire des années, en fonction de ce que vous mettez derrière. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez 2 ans de chômage, ça passe très très vite et vous n'en vivrez pas forcément le temps de tout mettre en place. Donc ce côté side project, ça peut être vraiment super pour redonner du sens à votre vie professionnelle sans avoir cette chape de plomb qu'on peut avoir quand on a besoin d'en vivre. C'est pas agréable d'entreprendre quand on n'a pas de filet de sécurité, quand on sait qu'on risque d'être juste. Ça met un stress qui pour moi peut empêcher, je l'ai vécu, hein, je parle en connaissance de cause, qui peut empêcher d'être soi et de prendre du plaisir et à terme le risque c'est qu'on peut un peu se dégoûter de ça. Donc voilà, je vous parle de ça parce que c'est une vraie option dans une époque où voilà, il y a une forte inflation, on a tous besoin d'un certain montant pour vivre. Les attentes aussi des clients sont différents, donc ça peut être une option pour vous. Donc très concrètement, l'idée, ça va être de poser les bases, voilà, de quoi je veux parler, à qui je m'adresse, quels sont les besoins de ma cible, quelle offre, même une mini-offre que vous pouvez, enfin pas une mini, mais une offre, commencer à travailler cette première offre pour qu'elle soit la plus attractive possible pour les personnes que vous avez envie de toucher. Tout ça, vous pouvez le mettre en place tranquillement, le tester. Vous réconcilier aussi avec la partie marketing de nos métiers qui font un petit peu peur au début. Donc dans le marketing, je parle de la vente, je parle d'une étude de marché, de la communication, de la création d'offres, donc de marketing, ce que j'appelle le marketing éthique. Et c'est pas un gros mot le marketing. Le marketing, c'est les actions que vous allez mettre en place pour vendre un produit ou un service. To market something, mettre quelque chose sur un marché. Et le développement personnel est un marché comme un autre. Donc souvent on me dit j'aime écouter les gens, je suis bienveillante, je suis empathique. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, pour se lancer dans un métier d'accompagnement, il y a plus de la moitié qui va être dédiée au marketing, au réseau, en présentiel ou sur le web, peu importe, à se faire connaître, à se rendre visible. Et si vous n'êtes pas OK avec ça, réfléchissez bien avant de passer le cap de la reconversion parce que ce serait dommage de vous lancer dans une formation qui coûte de l'argent, de l'énergie, du temps et puis vous rendre compte à la fin que vous n'aimez pas vendre, que vous n'aimez pas parler de vous, que vous ne savez pas créer une offre par exemple. Il y a des choses qui s'apprennent mais il y a des choses pour lesquelles on est fondamentalement fait ou peut-être pas fait. Donc ça, il n'y a que vous qui pouvez vous poser les bonnes questions en amont. Et puis dernier avantage, évidemment, ça peut vous permettre de générer vos premiers revenus. Qui dit revenu dit bien sûr création d'une entreprise, déclaration URSSAF avec les charges, ça c'est comme d'habitude. Mais ça peut avoir un côté super motivant de tester le marché, d'avoir vos premiers revenus, peut-être vos premiers accompagnements en visio par exemple. Peut-être vendre un e-book, enfin, il y a tellement, chaque projet est tellement singulier, vous le faites en fonction de vous. Mais je pense sincèrement qu'un side project en 2023 peut être une très très bonne manière de vous lancer dans un métier d'accompagnement à votre rythme, que ce soit en amont d'une reconversion ou quelques mois avant, si vous ne pouvez pas quitter votre travail. Et encore une fois, c'est légitime. On ne peut pas tout quitter du jour au lendemain. Il faut vivre, il faut payer ses factures, il faut manger. Et on ne fait pas n'importe quoi quand on se reconvertit dans un métier en libéral. Ça reste précaire, ça reste stressant. Bien que passionnant, il y a aussi un petit côté plus obscur dont il est important d'avoir bien conscience avant de vous lancer.
Dites-moi en commentaire si le side project peut être une option pour vous, si ça vous a, j'espère, donné des idées pour la suite. Si vous avez un projet de reconversion, d'installation dans un métier d'accompagnement, je vous rappelle que le guide est disponible dans la section à propos sur Amazon. Ça vous permettra de prendre confiance en vous et puis de poser les bonnes bases pour construire un projet authentique et je vous le souhaite pérenne. À bientôt pour une prochaine vidéo.